Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 6h15, notre pépite du jour, elle est dans le domaine de la cybersécurité, des failles de sécurité. Je sais que c'est votre dada, Frédéric Simotel. C'est le sujet du moment. Alors oui, c'est vrai, avec évidemment le télétravail qui s'est multiplié. Il y a plein de points d'entrée pour plein de failles de sécurité qui sont apparues. Et donc, l'occasion pour votre pépite du jour, Cyberwatch, de démontrer son talent. Oui, avec Maxime Aledine. Bonjour. Bonjour. Maxime, vous êtes cofondateur, président de Cyberwatch, donc éditeur de logiciels de gestion des vulnérabilités, logiciels de conformité. Enfin, en gros, vous faites l'audit de la sécurité plutôt pour les PME. On va en reparler avec vous. Et puis, évidemment, là, en période de Covid, c'est télétravail massif, digitalisation forcée. Moi, ma première question, c'est, on a entendu là plusieurs affaires, on en a parlé même ici même, EasyJet. Là, c'est encore Bolloré qui est bloqué en Afrique sur une cyberattaque. Est-ce qu'en France aussi, en ce moment, il y a beaucoup de cyberattaques dans ces PME? Tout à fait. En fait, nous, on travaille plutôt avec des grands comptes, à vrai dire. Et par exemple, ce qu'on a observé, en fait, c'est qu'il y avait une vraie vague d'attaques portant sur tout ce qu'on appelle le phishing. C'est-à-dire que les collaborateurs des entreprises sont directement visés en ce moment par des attaques. Et donc, ça veut dire qu'il faut absolument faire attention à la sécurité de leur poste de travail. Est-ce que c'est vraiment lié au développement du télétravail? C'est parce que, est-ce que les pirates savent qu'effectivement, beaucoup de salariés sont chez eux avec des outils peut-être moins sécures, qu'ils font du phishing? Alors, il y a effectivement un aspect technique. C'est-à-dire que si mon travail à distance, c'est plus difficile pour l'entreprise de sécuriser le poste de travail de base. Mais en plus de ça, si jamais on est tout seul, un peu isolé, c'est beaucoup plus difficile de prévenir les collègues si jamais il y a eu une attaque chez nous. Pour vous, ce qui se passait avant, il y avait du télétravail, il y avait des collaborateurs nomades, des commerciaux, ça qui pouvaient voyager. On s'intéressait moins à leur sécurité. On le disait, mais on ne le faisait pas, c'est ça? C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'auparavant, on se disait il faut surtout préserver le système d'information interne de l'entreprise. Là, en ce moment, c'est aussi la partie des collaborateurs qui devient importante. Alors, aujourd'hui, autre sujet, je reviens sur ce sujet des PME, parce que ce sont elles les failles aujourd'hui. Les grands comptes, ils ont des RSSI. Alors, ils ont toujours des failles, mais ils ont des RSSI. Mais comment faire pour que ces PME soient moins des failles et elles restent une cible, même si ça fait parfois beaucoup de temps passé pour peu de résultats pour les pirates. Comment faire pour qu'elles soient plus sensibles à ce domaine de la cyber? Alors, il y a des mesures relativement simples à appliquer. C'est par exemple utiliser des mots de passe qui sont robustes, c'est-à-dire des mots de passe qui sont longs. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est il faut installer ce qu'on appelle des mises à jour de sécurité. On l'a tous déjà eu sur notre ordinateur, un élément qui apparaît qui dit merci d'installer la mise à jour, et on se dit je le ferai plus tard. Parce que souvent ça bloque le poste de travail pendant 10 minutes. Exactement, mais en fait il faut le faire tout de suite, parce qu'à chaque fois qu'on refuse ça, eh bien, pas quand il y a le matinal dans 10 minutes, on peut le faire après quand même, non? Il faut le faire après, exactement. Vous avez été, j'ai vu, sélectionné par le gouvernement avec une douzaine d'autres offres pour... c'est une sorte d'agrément, de label. Ça va vous donner des ailes, cet agrément gouvernemental? Alors, on a eu un label qui s'appelle le label France Cyber Security. Et globalement, c'est un label qui garantit que notre entreprise est vraiment avec des fonds français et que du coup, il y a une vraie confiance à pouvoir travailler avec nous. C'est-à-dire que si jamais on a des clients qui prennent notre logiciel, en aucun cas, leurs failles de sécurité que nous détectons, leurs problèmes de conformité que nous détectons, n'iront aux États-Unis. Ou en Russie. Vous n'êtes pas un agent russe. Exactement. Alors justement, ce côté souveraineté, il va sortir renforcé, vous pensez, de cette crise-là? On y croit et on l'espère. Ouais. En fait, ce qu'on voit vraiment, c'est qu'il y a eu une prise de conscience sur la nécessité d'acheter des produits français. D'une part, pour des côtés un peu juridiques et de sécurité, mais aussi pour des côtés économiques. Et d'autant plus que la cybersécurité, mine de rien, même la ministre des Armées, Madame Florence Parly, le disait, en fait, c'est une arme. Et donc c'est un secteur stratégique. Bien sûr. La défense, c'est un secteur stratégique dans lequel s'inscrit tout ce qui est sécurité informatique. Quand vous faites un audit, en général, qu'est-ce qui ressort le plus souvent comme faille? C'est quoi, qu'est-ce qui surprend finalement les chefs d'entreprise? C'est la partie j'ai pas installé les mises à jour de sécurité, justement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment l'élément de base, et il faut vraiment se dire que si mais vous ne faites pas ça, pour les pirates, c'est extrêmement simple de vous attaquer, et même de manière automatisée, parce que les failles qui impactent vos ordinateurs, vos serveurs, vos équipements réseau, elles sont documentées sur Internet. C'est-à-dire que vous pouvez aller sur Internet, voir tout le tutoriel sur comment utiliser ces failles-là pour attaquer quelqu'un d'autre. Et ça, c'est gratuit. Merci beaucoup Maxime Aledine, merci Frédéric Simotel. Je rappelle que votre entreprise, c'est Cyberwatch.